Le 2 avril dernier avait lieu le vernissage de la nouvelle exposition du musée de Royan. Celle-ci est consacrée à l'œuvre de Fernand Braun, photographe et éditeur de cartes postales, qui a beaucoup œuvré à Royan entre 1895 et 1920. Son travail sur la Belle Époque et sur la guerre est un précieux témoignage sur la configuration de la ville et sur les débuts du tourisme. Cette exposition estivale fait suite à l'expo Picasso, comme nous l'explique Claire Pépin-Roiran. On change totalement d'univers, mais on traite d'un personnage qui est tout à fait de très bonne tenue, extrêmement intéressant, à la fois un photographe et un éditeur de cartes postales, un homme qui a vécu avec son temps la Troisième République et qui a eu un rôle très très important sur le développement et dans la représentation de l'image du développement de Royan autour de 1900. L'idée de mettre en lumière Fernand Braun est venue grâce au travail de l'historien et photographe Benjamin Caillot. Depuis plusieurs années, il a réuni et analysé plus de 4000 clichés du photographe. Environ 120 d'entre eux ont été choisis pour figurer dans l'exposition. Benjamin Caillot a également fait de Fernand Braun son sujet de thèse de doctorat. Plusieurs années de travail sur le personnage, sa vie, son œuvre. On ne connaît jamais complètement les personnages, surtout quand ils ont disparu il y a 70 ans. Mais il est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à étudier son profil, son œuvre, et puis sa vie privée aussi, sa vie intime. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à son travail plus particulièrement en tant que recherche historique et photographique ? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un photographe exceptionnel. Donc c'est un très bon opérateur, il fait de très belles images, très animées, très bien cadrées, extrêmement intelligentes parce qu'elles sont réfléchies, elles sont pensées. Une seconde raison, c'est que les sujets qu'il aborde sont des sujets qui me touchent à titre personnel, en tant qu'historien, puis aussi en tant que citoyen. Pourquoi ? Parce qu'il s'intéresse à l'ouverture de nos territoires au tourisme, qui est évidemment une activité essentielle aujourd'hui. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est très engagé pour les valeurs républicaines. Ça, c'est un combat qui ne cesse de se renouveler. Donc c'était un bon photographe, un humaniste également ? Alors, le mot humaniste ne colle pas vraiment à la période, mais on peut dire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il met l'image, la photographie, au service de valeurs qu'on peut dire humanistes. En fait, il faudrait dire des valeurs républicaines. Progrès social, progrès démocratique, foi dans le progrès, foi en l'homme. Les 120 clichés sélectionnés, parfois très anciens, ont dû être restaurés, retravaillés, en un mot, remis en beauté. Les timbres présents sur ces cartes postales ont été gommés. C'est Gilles Laznec qui a effectué ce travail de tirage et il s'est passionné pour son sujet. Les interventions dépendaient de la qualité des originaux. Certaines photos étaient très passées, très endommagées, et d'autres étaient en très très bon état. Et la gageure, c'est d'arriver à avoir quelque chose d'homogène et qu'au final, on ne voit pas les différences dues à l'outrage du temps. Donc chaque photo devient une personnalité qu'il faut soigner, un salon d'esthétique pour chaque photo. Donc quand il y a des timbres mal placés, on les enlève. On essaie de reconstituer ce qu'il y a derrière. Alors quelquefois, c'est des feuillages, c'est simple, et quelquefois, c'est pas simple. Et puis d'autres fois, c'est plus facile. En tout cas, c'est un vrai bonheur pour un photographe de travailler sur un patrimoine de cette qualité-là. Alors, je regarde la photo qui est derrière vous et je suis vraiment étonnée par la netteté de ce cliché. C'est incroyable. Oui, alors c'est un grand photographe. C'est un grand photographe sur le plan de l'émotion, du moment et également sur le plan de la technique. On a l'impression, quand on voit cette photo, de rentrer à l'intérieur. Donc c'est une photo de famille, posée. Les gens attendent. Donc quand on attend une photo, et on voit sur les visages, on voit quelles sont les réflexions des personnes. Entre ceux qui sont tout à fait à l'aise, comme le fils, comme la mamie qui tient fermement le doigt, enfin la main du petit qui veut se barrer, lui qui attend sagement, elle aussi, lui il en a marre, lui ça va, elle en a un petit peu marre, elle aussi, et puis lui on voit que le regard est différent, parce qu'il fait la photo. C'est qu'il a l'intensité du regard du photographe et il sait parfaitement ce qui se passe de l'autre côté. Et donc cette image-là est prodigieuse à beaucoup de titres. Et pour un technicien, c'est merveilleux. On a du fond, de la forme, c'est exceptionnel. Le patriarche présent sur cette photo est Fernand Braun lui-même. Il se mettait parfois en scène, comme sur un cliché présent dans l'exposition, où on l'aperçoit en train de faire des photos sur la plage. La balnéarisation du littoral, comme la nomme Benjamin Caillot, est en route. Pour l'un des visiteurs présents à ce vernissage, l'hommage rendu à Fernand Braun prend une dimension très particulière. Oui, voilà, j'ai tellement entendu d'histoires qui ont bercé mon enfance
de par mon grand-père que je vois là, c'est extraordinaire, quoi, des photos que je ne connaissais pas. Et oui, c'était une personne dont on parlait beaucoup dans ma famille, beaucoup d'histoires, on l'appelait le grand savant. Et c'est vraiment une personne extraordinaire. Oui. N'hésitons pas donc à remonter le temps grâce à cette exposition qui est visible jusqu'au 22 novembre au musée de Royan. C'est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h.